Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler écologie. Si vous avez l'habitude de me suivre, j'en parle dans mes vidéos mais de façon un peu en surface. Et là j'avais envie vraiment de faire une vidéo dédiée à ça puisque ça me plaît, je trouve ça important. Et voilà, et simplement pour qu'on puisse après s'entraider pour améliorer notre quotidien en faveur de l'écologie. Donc du coup ça va se présenter sous la forme d'un vlog et on va parler à chaque étape de la journée d'une thématique écologique différente. Si jamais j'oublie des choses ou s'il y a des choses que je ne fais pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse tous évoluer. Et parce que je prétends pas du tout être parfaite, je veux pas du tout vous faire culpabiliser sur ce que vous faites ou sur ce que vous faites pas. C'est vraiment un contenu léger, on va dire. Alors ok, la thématique abordée, elle est grave et ça peut être un sujet d'anxiété, mais ça reste quelque chose de très important. En fait, vous allez voir que écologie, ça rime beaucoup avec santé. Si vous mettez des choses en place, c'est non seulement bon pour l'environnement, mais aussi pour vous-même. Et c'est là où c'est intéressant. Et pareil, on va voir aussi beaucoup d'alternatives à des choses jetables qu'on utilise qui peuvent totalement faire l'affaire de façon pas jetable parce que réduire ses déchets c'est aussi hyper important. Donc bien sûr je me suis fait mon petit matcha. Cette fois j'ai juste mis de l'eau parce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais le matcha umami matcha et j'ai pris la version supérieure. Et donc il est super doux et je peux le boire avec de l'eau. Il est vraiment trop bon. D'ailleurs, il faut que je retourne m'acheter du lait végétal. Enfin bref, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre puisque j'en parle vraiment de façon régulière. On va commencer la vidéo par le premier axe qui va être les cosmétiques. J'adore les cosmétiques de manière générale et j'ai plein d'efforts à faire, vous allez voir. On avait déjà abordé la thématique du déodorant. Regardez dans les ingrédients de votre déodorant, mais s'il y a de l'aluminium dedans, type ces déodorants-là, sachez que l'aluminium, c'est un agent qui va boucher les pores et qui, du coup, empêche de transpirer. Donc, de ce côté-là, ok. Sauf qu'en fait, les pores, c'est totalement naturel et ça permet l'évacuation des choses qui sont pas très cool, que votre corps a envie de faire sortir. Si c'est bouché, ça reste à l'intérieur et après, ça peut causer le cancer du sein. Assez rapidement, quand j'ai appris ça, j'ai pris peur, genre. Et du coup, j'ai remplacé mon déodorant par celui-là. C'est de la marque Comme Avant. C'est une marque que je vous conseille vraiment parce que c'est trop cool. Déjà, c'est fait près de Marseille. Donc voilà. Le packaging, si vous remarquez, il est en carton. Donc, il est tapping. Donc, il est recyclable. C'est vegan et c'est bio. Voilà, donc ce genre de produits, vous pouvez les retrouver dans les magasins vrac ou dans les magasins bio. Et il y a plein d'odeurs différentes. Là, j'ai eucalyptus. J'ai déjà testé Moneuil. C'était trop bien. Sinon, en autre cosmétique, ça va être de la marque Andro. Donc Andro, je crois que c'est fait en Bretagne. Donc ça, en fait, c'est trop bien parce que c'est du local, vous voyez. Et là, le gros point fort de la marque, c'est que ces compartiments-là que j'ai fini d'ailleurs, on va aller les rendre au magasin tout à l'heure, c'est des compartiments que vous ramenez et qui sont après réutilisés. Ensuite, pour le maquillage, moi, mon maquillage, il vient surtout de chez Kiko. J'ai des efforts à faire, comme je vous ai dit, mais je préfère attendre de finir mes produits. Je vais me maquiller et on se retrouve après. Je suis maquillée. On va parler maintenant des vêtements. Et avant ça, j'avais envie de parler d'une pièce textile également, qui est les culottes menstruelles. J'ai découvert ça il y a quelques mois. Avant, je me disais, ouais, ça a l'air cool et tout, mais enfin voilà, je n'avais pas sauté le pas. Et bah, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, c'est exceptionnel. Du coup, j'ai remplacé mes protections hygiéniques jetables par des protections hygiéniques réutilisables. Donc ça réduit totalement mes déchets en fait. Et ensuite on va parler de santé et on va surtout parler de confort parce que vraiment ça a changé mes règles. Moi c'est de la marque Evenco, alors c'est une marque qui est basée en France mais qui produit en Chine. Donc c'est vraiment pas terrible, je vous conseillerais de pas aller vers ce genre de marque. C'est vrai que j'avais pas regardé, moi j'étais en mode ok c'est du made in France. Alors les protections hygiéniques jetables, déjà est-ce qu'on peut parler de l'odeur chimique que ça dégage à chaque fois? C'est une horreur. Moi j'ai un flux assez abondant et en fait
la plupart du temps, ça fuitait. Genre, j'avais des taches sur mon pantalon, c'était hyper inconfortable et j'avais toujours peur quand j'avais mes règles. Alors que là, je vous dis, hein, j'ai un flux vraiment hyper abondant. Et ben, ça n'a jamais fait de taches. Ça fait genre 6 mois que je les utilise, j'ai jamais eu de taches sur mon pantalon. À chaque fois, ça absorbe exactement ce qu'il faut. Et j'ai pas besoin de m'en soucier, vous voyez. C'est devenu un truc où je me dis, ok, j'ai mes règles, bah je mets ma culotte de règles et j'ai pas besoin de m'en soucier. C'est grave un game changer et je regrette pas du tout d'être passée aux culottes. Sinon, pour parler des vêtements, bien sûr, bah, je pense que vous êtes au courant, mais c'est toujours mieux de consommer de seconde main. Moi, tous mes vêtements viennent pas de seconde main. Voilà, comme je vous ai dit, je suis pas parfaite. Je cède encore au coup de cœur. C'est vrai que maintenant, je me pose plus de questions. Lorsque j'achète de première main, est-ce que l'article me plaît suffisamment? Et en fait, des fois, si c'est un coup de cœur, je cède. Et je pense que c'est ok à partir du moment où tu sais que tu vas le porter. Je vais essayer de m'habiller que avec des vêtements de seconde main. J'en ai pas mal des vêtements de seconde main, mais je crois pas pouvoir faire un outfit complet en comptant les chaussures. Peut-être je me mettrai un joker pour les chaussures parce que j'en ai pas d'autres, je vais pas sortir pieds nus. Bon, une demi-heure plus tard, j'ai choisi. C'est un petit t-shirt que j'ai vu à la fripe à la mode de Caen. Je vous avais présenté en plus dans une vidéo. Et du coup, bah, mon petit pantalon Vichy, comme ça. Je trouve que au-delà d'être bénéfique pour l'environnement, de faire du shopping de seconde main, c'est aussi des pièces qui sont de manière générale plus qualitatives et qui du coup vont vous durer plus dans le temps. Sinon, j'ai refait mes ongles hier, j'aime trop. Je me suis fait une petite French comme ça, mes ongles sont hyper longs, ça me plaît. Alors, on va aller faire des courses pour ce midi. Si vous prévoyez d'aller faire des courses, d'aller acheter des choses, etc., au lieu d'acheter un sac, prenez un sac, prenez un sac directement avec vous. Et si vous n'avez pas envie de vous trimballer en tote bag, ce que je peux comprendre des fois, genre j'ai mon sac à main, et bah le tote bag il se plie très bien et il se met dans le sac. Comme ça, si vous achetez des choses, vous avez un sac directement sur place. Et si vous prévoyez d'aller acheter des choses alimentaires, notamment des fruits et des légumes, vous avez ce genre de choses qui existent. Ça évite de revenir à la maison avec des sacs en plastique qui servent à rien et qui vont être jetés d'office. En tout cas, celui-là, on l'a acheté à Carrefour. C'est genre 90 centimes l'unité. Pareil, donc on en parlera après de l'alimentation, etc. Mais quand je vais sur le marché et que j'ai besoin de fruits et légumes, je donne ces petits sacs aux primeurs et ils peuvent les utiliser totalement genre pour mettre les fruits et légumes dedans et pas utiliser des sacs plastiques comme ils utilisent de base ou des sacs en papier, mais de toute façon ça reste des options qui sont jetables, que ce soit papier ou plastique. Autre chose que vous pouvez faire, par exemple, comme je disais, on a l'habitude d'aller sur le marché acheter du pain et en fait vous pouvez redonner les sacs comme ça qui donnent. Ou quand on achète du houmous, la dame nous donne cette boîte là, donc c'est un contenant en plastique. D'une fois sur l'autre, si vous savez que vous allez acheter du houmous, vous pouvez la ramener. Bon, je suis posée dans un parc pour lire. J'ai été faire quelques courses et du coup, je trouvais que c'était sympa comme cadre pour vous parler du prochain axe qui est l'alimentation. Déjà, quand on parle d'alimentation et d'écologie, je vais vous conseiller forcément de consommer local et de saison. Pour ce faire, moi, souvent le dimanche, il y a plein d'oiseaux. Le dimanche, je vais sur le marché avec ma mère et on prend par exemple notre pain, on prend les œufs, on prend des fois de la crème et des fruits et légumes. Et au moins, quand tu prends sur le marché, donc pas tous les stands, mais la plupart, c'est quand même des fruits et légumes de saison puisque c'est ce qu'ils cultivent. Donc ça peut être chouette et en vrai moi j'adore aller sur le marché, je trouve ça hyper sympa. Et genre pour certains ingrédients vous pouvez aller dans les Biocoop, alors après ça dépend du prix, encore une fois c'est pas accessible à tout le monde et de toute façon je pars du principe que si on se pose des questions d'écologie c'est que déjà à la base on est privilégié. Le miel on le prend à la Biocoop et c'est du miel qui est fait dans la Manche. Et genre je trouve ça trop agréable de savoir que certains ingrédients que tu manges, ils sont faits genre pas loin et du coup certainement dans des meilleures conditions que si c'était importé de part et d'autre du monde. Et ça réduit d'ailleurs l'empreinte carbone forcément de l'aliment si c'est fait à proximité. Et en parlant d'empreinte carbone, on va aussi parler de la viande. La viande, c'est vraiment un gros sujet et c'est un sujet aussi pour moi.
Je me suis un peu renseignée avant de vous faire cette vidéo parce que j'avais envie quand même de donner des notions qui soient concrètes. La viande, elle est responsable de 14% des émissions de CO2 sur la Terre. C'est énorme, en vrai. Et du coup, ça prend en compte la production de l'alimentation du bétail. Également les rejets que le bétail fait, parce que ça peut paraître con, mais les vaches elles pètent et elles rotent, et ça provoque aussi des gaz à effet de serre, comme le méthane. Et ensuite, il y a forcément tout le transport lié à l'alimentation du bétail et aussi au bétail lui-même. Maintenant, il y a également le fait que pour 1 kg de bœuf, il y a 13 000 litres d'eau qui sont consommés. Et c'est aussi responsable de déforestation, puisqu'on a besoin de terrain pour l'alimentation des bêtes et on a besoin de terrain aussi pour les bêtes, tout simplement. J'ai une petite araignée là sur mon bras. Ce qui veut dire que si on avait moins de viande et qu'on avait moins de nourriture pour la viande, ça pourrait être remplacé par des forêts. Et ça serait vachement chouette. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu de l'à peu près mes notions par rapport à ça. Mais je sais que c'est important pour l'environnement de réduire de toute façon sa consommation de viande. Et moi, je le fais pas seulement pour des questions écologiques, mais aussi pour des questions d'éthique. Je trouve ça un peu dégueulasse, les conditions de vie des animaux d'élevage et les conditions d'abattage en fait, et on peut totalement faire sans. Il y a des protéines dans plein d'aliments et pas forcément d'origine animale, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ressens pas l'envie ni le besoin d'en consommer. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'en consomme toujours. Je suis pas devenue végétarienne pour tout de suite, ça viendra sûrement, mais j'essaie d'en consommer quand ça me fait vraiment plaisir dans certaines recettes. Mais plus j'en sais, et moins j'ai envie d'en manger. Par exemple, pour ce midi, je me suis acheté du tofu dans une épicerie asiatique. Au niveau des protéines, on est sur... Alors là, il y a 500 grammes. Je pense que je vais manger que 200 grammes peut-être. Et sur 200 grammes, on aurait 23 grammes de protéines. Je trouve que quand tu arrêtes la viande, c'est vraiment un sujet. C'est-à-dire que les gens, ils vont vraiment genre s'inquiéter pour toi et te dire mais non, genre arrête pas la viande, c'est des grosses conneries et tout. Et c'est dur de placer des arguments, mais voilà, moi j'ai moins envie de manger des animaux et je suis très contente avec ça. Bon, sinon on est là pour lire. Je me suis acheté une petite pochette de lecture. Je crois qu'elle est faite artisanalement en plus. Elle est trop belle, décousue main par une petite créatrice. Je vous mettrai si je retrouve son compte. Et je vais lire ce livre. Bon, je suis rentrée, petit haul de course. Déjà, j'ai pris des oignons dans mon petit sac. Je vous ai montré tout à l'heure, mais du tofu. J'ai jamais cuisiné du tofu, mais ça me donne envie depuis longtemps. Je vais le faire à la poêle un peu croustillant. J'ai acheté aussi de la pâte miso. Ça me donne trop envie. Et du lait de coco pour mes petits matchas. Alors, je suis pas hyper bien renseignée, mais je sais que les poêles avec des revêtements noirs, c'est des polluants éternels qu'on appelle des PFAS. PFAS, bref. Et du coup, c'est mieux pour votre santé et pour l'environnement d'utiliser ce genre de poêle. C'est pareil, là j'utilise une planche à découper en bois. Vous voyez, si tu coupes comme ça sur une planche en plastique, et ben en fait tu coupes du microplastique et au final tu finis par en manger. J'ai épluché des oignons et un truc que vous pouvez faire, alors si vous habitez en maison encore plus, mais c'est vrai que maintenant il y a des dispositifs même quand vous êtes en appart, faudrait vous renseigner pour savoir, mais au lieu de les jeter, pour encore une fois l'optique de réduire ces déchets, je vais les mettre dans mon composteur. Si vous habitez en maison, vous pouvez avoir un composteur gratuit, vous allez sur le site de votre ville, alors moi je sais qu'à Caen on peut en avoir un gratuit si on habite en maison. Et en appart, vous avez des points où vous pouvez apporter votre compost pour que la ville puisse le récupérer après. Vous parlez depuis tout à l'heure de réduire ses déchets, pourquoi c'est important. J'ai visité En gros, c'est un endroit qui récupère les déchets et qui les incinère avec le service civique. Et en fait, on se rend compte que dans les poubelles noires, t'as genre 70% de la poubelle qui est pas censée être là. Les gens sont pas assez au courant de ce qu'on doit mettre dans les poubelles ou pas. Et tous les déchets comme ça qui concernent genre les épluchures et tout, ça pourrait ne plus être dans ces poubelles noires. En fait, quand vous
mettez votre poubelle noire dehors et qu'elle est récupérée, les déchets à l'intérieur ne vont pas être triés. Ce qui va se passer, c'est que ça va être directement incinéré. Et ensuite, les cendres vont être enterrées. Forcément, c'est des cendres, mais du coup, c'est du polluant qui est hyper concentré. Et ça va venir polluer les sols, polluer les nappes phréatiques. Et je vous laisse imaginer après les dégâts que ça peut avoir sur l'environnement. Donc, en jetant mes épluchures d'oignons, non pas dans la poubelle noire, mais dans le compost, ça me permet de réduire le volume de ma poubelle noire et de réduire après les cendres qui vont être dans le sol. Voilà! Je sais que ça peut dégoûter un peu certaines personnes. Moi-même, au début, j'étais un peu en mode je veux pas de compost, c'est dégueu. Mais je vous jure, ça attire pas du tout les nuisibles quand on met les bonnes choses. Simplement, il y aura des vers. Mais après, les vers, je vous déplace là. Les vers sont hyper importants pour la décomposition du sol. De tout ça, faut pas en être dégoûté. C'est vraiment des alliés en fait. Alors du coup, je me suis fait le tofu un peu crispy. J'avais plus de fécule de maïs, normalement on utilise ça apparemment. Avec de la pâte de miso, de la sauce soja, un peu de miel, des oignons et j'ai fait du riz vinaigré. Donc c'est pas du riz à sushi, mais j'ai utilisé du vinaigre de riz. Allons-y. Franchement c'est très bon. En fait le tofu, c'est hyper moelleux. Genre l'intérieur il est tout fondant. Alors, maintenant que je me suis régalée, je vais faire la vaisselle et on en vient à un autre point. J'utilise une éponge compostable. C'est génial comme invention. Et en fait, genre là, la surface comme ça, c'est de la noix. Genre là, vous pouvez vous dire, ça frotte rien, c'est pas utile. Je vous jure, ça frotte hyper bien. Ah. Ça frotte hyper bien et ça dure vachement longtemps. Je sais pas combien on les garde, mais en gros, une fois que c'est fini, je peux la mettre dans le compost. C'est excellent. Quand je suis posée au château, il y a des travaux et il n'y avait pas de banc à l'ombre qui n'était pas occupé. Donc je suis au soleil, je pense pas rester très longtemps. Mais je me suis pris un petit matcha à emporter et j'ai demandé à ce qu'on mette dans ma cup. Et du coup ça c'est un truc que vous pouvez faire aussi, même alimentaire et tout. Je parlais tout à l'heure, comme sur le marché, de réutiliser les sachets qu'on nous donne et tout ça. Mais ça peut être de ramener vos contenants. Et comme ça, ça évite de repartir avec une cup en plastique. Très bon. J'étais chez Herbala Matcha. Déjà, j'ai ramené mes petits contenants en verre à la maison du vrac et j'en ai racheté un. C'est un baume à lèvres. Cette fois-ci, j'ai pris menthe givrée. Avant, j'avais agrumes. Donc, on va voir. Je vais lire un petit peu et puis après, je vais rentrer tranquillement. Je viens de rentrer et pendant ma balade, j'ai pensé à quelque chose que j'avais oublié de vous préciser. J'ai conscience que nous, en tout cas enfin, les citoyens de classe moyenne, on n'est pas du tout les plus gros pollueurs. Les plus gros pollueurs, c'est les riches et les ultra riches. Et quelque chose qui est un peu écœurant à savoir, c'est qu'un ultra riche va polluer en 1h30 l'équivalent de ce que va polluer une personne de classe moyenne tout au long de sa vie. Voilà, parce que la dernière fois que j'ai parlé de ce sujet sur ma chaîne, en commentaire, on m'avait dit oui, mais on n'est pas du tout les plus gros pollueurs, etc. Et je suis totalement d'accord. D'un côté, de savoir que les ultra riches polluent énormément, c'est hyper démoralisant et tout, mais nous, ça nous empêche pas de notre côté de faire des choses bénéfiques pour l'environnement en fait. Alors, on est un peu plus tard dans la salle de bain, je vais aller me doucher. Et du coup ça nous amène de nouveau au point cosmétique, mais du coup plutôt pour la routine du soir.
Ça fait quelques mois que pour me doucher, je n'utilise plus le gel douche, j'utilise des savons solides. Là c'est un peu la hesse parce que j'ai plus que ça, le petit morceau. Mais donc les avantages d'utiliser un savon solide, c'est que déjà il n'y a pas d'emballage plastique, donc on réduit encore une fois nos déchets. Et en fait dans les savons classiques, vous avez genre 80% du savon qui est composé d'eau, alors que l'eau on en a à la maison. Et donc vous achetez ça brut, déjà c'est beaucoup moins cher et ça vous dure beaucoup plus longtemps. Et ça mousse super bien. Et au départ j'avais des réticences et tout, mais en fait je suis habituée et juste j'adore en fait. Donc je vais aller me laver et on se retrouve après. Me revoilà toute propre. La dernière chose dont on va parler dans cette vidéo, c'est quelque chose que j'utilise depuis super longtemps, que vous me voyez souvent utiliser dans mes vidéos, c'est les cotons lavables. Encore une fois dans l'optique de réduire ses déchets, bien joué. Putain, je me prends pour qui? J'en ai plein, des différents. Ce genre de choses, ça peut se trouver sur Vinted. Ceux-là, je les avais trouvés sur Vinted, regardez comment ils sont beaux. C'est du fait main et tout, oh, j'adore. Sinon, j'en avais trouvé à la Chifo. La Chifo, il y a des corners où ils proposent des choses fait main. Et pareil, ça peut se faire maison. Je pense que j'essaierai d'en faire peut-être dans une prochaine vidéo. Mais du coup, c'est vraiment hyper simple d'utilisation. Moi, j'en ai plein. Comme ça, je les mets à laver au fur et à mesure. Et j'en ai toujours de disponibles. Bon, les amis, je vais finir ma journée en lisant mon nouveau livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai trop aimé vous parler de ce sujet-là, comme je vous ai dit, qui me tenait à cœur. Et voilà, ça faisait pas longtemps que je voulais vous faire cette vidéo, donc je suis vraiment contente de la façon dont je l'ai filmée, etc. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste une vidéo tous les dimanches à 17h. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.